Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de nos aventures dans les mystères d'Ayan, notre campagne Donjons et Dragons. J'espère que vous allez bien en tout cas. Ça y est, nos amis sont enthousiastes puisqu'ils viennent de quitter Gekobashi en direction de la suite de leur aventure. Et pour eux, c'est direction Seijumori. Puisque dans l'épisode précédent, Koshiko a eu un nouvel avertissement de Karzog qui lui a rappelé l'engagement qu'elle avait pris auprès de lui et les efforts qu'ils avaient fait pour récupérer les documents qui serviraient à négocier le sortilège qui permettrait de rapatrier Karzog. Et il lui a donné un dernier coup de pouce, une dernière salve d'informations avec une mystérieuse alliée qu'il se serait fait au sein même du domaine Silorim, une des 4 factions elfiques qui peuplent la forêt de Seijumori. Qui pourrait aider les personnages à interagir et à pouvoir arriver à leur fin. Et donc après avoir fait leurs dernières petites emplettes à Gekobashi, nos héros ont pu bénéficier d'un navire mis à disposition par le Tenno pour se rendre du coup directement dans cet estuaire pour aborder la forêt dans sa lisière sud-ouest. Là où, selon les souvenirs et les informations qu'avait pu récolter Fayanama, se trouverait le domaine des sapins noirs, donc où vivent les Silorim. C'est là-dessus donc qu'on s'était arrêté alors que le navire fendait les flots en direction du sud-est. Et je vous propose qu'on reparte là-dessus après le générique. Et donc, on se retrouve alors que vous avez passé 2 jours en mer. Et donc, en ce début d'après-midi, vous arrivez en vue déjà de la forêt. Hein, vous commencez à voir les grands arbres qui se détachent au loin. Et donc, vous allez être du coup débarqué vraiment pas tout au fond, mais bien avancé dans l'estuaire sur sa rive du coup est, à peu près ici, hein, on va dire, afin de pouvoir ensuite prendre plein est à travers ces plaines que, alors vous le voyez déjà en débarquant, ce sont des plaines, vraiment des prairies assez sauvages, mais à la végétation plutôt, alors pas forcément hostile, vraiment assez rase, des herbes un peu hautes, et alors vous voyez pas forcément de piste ou de chemin, mais en tout cas ça a l'air assez praticable, c'est une végétation très rase, c'est assez plane, ce qui vous permet du coup de voir au loin, à l'horizon, la forêt, qui commence à se détacher, et effectivement, comme ce que vous disiez Fayanoma, vous semblez discerner que sur la partie vraiment sud-ouest de la forêt, ça a l'air d'être... Il y a d'autres arbres aussi, mais il y a une majorité de conifères, ce que vous ne retrouvez pas forcément quand votre regard se porte un peu plus vers le nord, par exemple. Et donc, après un dernier salut, le capitaine vous laisse avec les vivres aussi que vous aviez pu emporter avec vous. Et donc, lève l'ancre et repart en direction de Gekobashi. Donc, vous retrouvez tous les 5.
face à la forêt avec encore un jour de marche. Une bonne journée ou un peu plus d'une journée de marche, donc vous allez pouvoir aussi prendre le temps de vous reposer, de commencer à réfléchir à la façon dont vous voulez vous y prendre, etc. Et puis si vous avez d'autres choses à vous dire, n'hésitez pas. C'est le moment. Non, le bateau a tué tout le monde. Le Dario va... Non, le Dario va passer un petit peu de temps avec Koshiko, voilà, tranquille. Est-ce que, à ce sujet, est-ce que vous vous affichez ensemble ou pas? Alors, on s'affiche pas en mode on s'embrasse spécifiquement devant vous, mais on Ouais. cache. Mais le Dario cherche pas à le cacher pour Ah bon? autant. Ah mince. En fait, c'est Sinon, pour j'ai savoir rien parce que fait. Renparu est toujours pas au courant, savoir si, Ah, Tu peux Oh, ça voir, serait est-ce que hilarant. ça se voit qu'il y a quelque tu chose vois qu'il y a un ou voilà. rapprochement, j'imagine, mais effectivement, vous restez assez pudique quand même sur. Oui, mais on fait pas comme si de rien n'était. OK. Bah, du coup, à un moment, Renparu va aller voir, Effidel et Pourquoi fidèle? il se passe quelque chose entre, Lodario et Koshiko ou il y a que Pourquoi moi fidèle? que J'imagine bien fidèle faire. Ah bon, j'avais pas remarqué. C'est bizarre, tu m'ôtes les mots de la bouche là. Hein. Ah pardon, excuse-moi. et au taquet. Euh, hmm, Eh bien, enfin, ça dépend, qu'est-ce que tu entends par là? Oh, je ne sais pas, c'est peut-être, juste le fruit de mon imagination, mais j'ai l'impression qu'ils se sont drôlement, rapprochés, tous les 2. Oh, peut-être, oui. Pourquoi ne pas leur poser la question? C'est vrai, mais disons que peut-être ils préfèrent, garder, l'intimité là-dessus, j'ai peut-être, heu, j'ai peut-être découvert la chose, mais je ne veux pas les embarrasser pour autant, si je suis le seul à avoir remarqué quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour ne pas les embarrasser? Ça veut dire je vais pas aller voir, je voulais juste savoir si toi tu avais remarqué quelque chose ou pas ou Bien, j'ai remarqué quelque chose. ah, donc on est d'accord, ils se sont rapprochés. Ah, ça, c'est ton interprétation. Et quelle est ton interprétation? Bien, Que je vais disons gagner que pas je mal ne de suis trucs. pas, disons que je ne suis pas assez versé dans les créatures vivantes pour interpréter ce que Ça ne m'intéresse pas, tout qu'ils simplement. peuvent avoir en ce moment en Ça, ouais. tête. Ah oui. Mytho. Donc J'ai je ne préfère ne pas tirer de conclusions hâtives. mince, moi qui J'ai étais venu quelques te voir suppositions. toi plutôt j'étais venu te voir toi plutôt que Fayanadma parce que me suis dit que peut-être tu étais, un peu plus doué avec, les sentiments et avait un meilleur talent d'observation que lui, mais J'ai enfin peut-être bref. un meilleur talent d'observation. Disons que les sentiments, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Ah, ouais, finalement, je peux compter que sur moi pour, ce genre d'observation, quoi. Bon, tant pis. Et du coup, voilà, Ravi que tu je en aies, vais tout ravi que tu en aies pris conscience. tout content de enfin content non, pas spécialement, mais persuadé qu'il est le seul à avoir remarqué quelque chose et de garder le secret pour le tu vois? Pour garder, Koshiko et Lodario, voilà, de pas divulguer, aux autres en mode, potin, quoi. Voilà. Renparu va être fier d'être le gardien du secret de ça, quoi. Voilà. Sachant que c'est Fidèle qui a, qui a contribué, c'est beau quand même.
Je vois que tout le monde est au courant. C'est Il a beau. l'impression d'être tout seul. Est-ce que Fidèle tapote sur l'épaule de Renpao, genre c'est bien, c'est bien. Alors, non, non. Pas, non, non, je suis pas à ce point-là non plus. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à échanger, à partager sur ce qu'effectivement vous allez avoir. On va pas. Enfin, si vous avez rien de spécial à vous dire ou quoi, on va pas trop forcément épiloguer sur cette journée, enfin cette journée de mid-marche avec la nuit de bivouac que vous allez faire. Puisque vous êtes dans vraiment une région qui est pas trop hostile, il n'y a vraiment pas de. Voilà, vous avez croisé juste, à part des petits animaux, vous n'avez pas croisé grand-chose. Vous n'avez même pas croisé Si, de personnes. moi, je voudrais faire quelque chose aussi pareil, à part vraiment à un moment donné où Lodario est dispo, je lui dis juste très gentiment, en lui posant une main sur l'épaule, tu lui fais Et en lui mal, brisant je la te main. tue. Tu lui brises Voilà. le cœur, je te brise les os. Très gentiment. Bah, je vais poser une main sur ton épaule et j'en attends pas moins de toi. Et je peux t'assurer que ça sera extrêmement douloureux, mon ami. Je pense que je serais mort bien avant que ça arrive, mais oui. Sur ce, félicitations. Mais- Mazalta. Ah. Ah là 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 là. Du coup, c'est mon tour hein, de dire que je veux voir le Dario. C'est mon tour. Tu sais, vous avancez, vous marchez, le Dario, un par un, il y a quelqu'un qui vient se mettre à sa hauteur, et tu sais, chacun son tour. Mais ça lui tire par la manche, il est obligé de reculer, de ralentir la lui. Non, je rigole. Par contre, je veux bien taper discuter un moment avec Fayan Anma. Ok. Ça vous embouche un coin. Hein. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive là? C'est pourquoi? C'est un moment. Alors, c'est s'il y a un moment où. Voilà, c'est s'il y a un moment qui se présente. S'il n'y a pas de moment, je m'en bats les reins. Hein. Non, mais enfin, j'ai le temps, hein, donc c'est pas urgentissime. Bah, sur un jour et demi de marche, je pense qu'il y a bien un moment où des fois chacun marche un peu isolé aussi. Et, ça se présentera. Si ça se présente. Fayan Anma, j'ai une question. Oui. Oui, non, Désolé. l'interprétation est assez compliquée, je ne vous le cache pas. Bah, Donc, Oh mon Dieu. il y a du vent dans J'ai cette choisi plaine bon- et j'ai la choisi le gorge, bon moment. la gorge est un peu sèche. ah là-bas, c'est même plus qu'elle est sèche, c'est que moi j'ai Karzok dans la gorge là. Karzog est un chat. C'est donc ça. Chat qui brûle. Chat qui brûle. Un petit flanc. Oui, fidèle. C'est quoi pour toi être vivant? Oula! J'ai Putain, d'intelligence. c'est à moi que tu poses la question, quoi. Vous avez 2 Tu heures. peux me jeter un... Tu veux un petit jet d'intelligence? Pour voir la Ah, c'est un teneur. jeu Non, de non, sagesse, s'il te plaît. Non, non, parce que là, je vais répondre avec mes tripes. Être vivant, c'est ressentir des choses, des émotions, des sensations. C'est avoir peur de ne plus ressentir tout ça et d'en profiter au maximum. Alors, je peux comprendre que pour un être millénaire comme toi, ça peut être compliqué, mais chacun après a sa vision et son interprétation d'être vivant. Il y en a pour qui ce sera juste un bon festin avec ses amis ou sa famille ou autre. Mais être vivant, c'est juste être là et profiter. Se dire que c'est une chance d'être là. Malgré toutes les difficultés, on avance, on est là et on sait qu'on peut faire ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire.
C'est tout compliqué, c'est pas compliqué. Et tu parlais de peur, de quoi tu... Non, j'ai rien dit. Tu ne connais pas la peur? Et j'avance, et j'avance, et je ravance. J'essaye quand même de retenir et fidèle. Gentiment, hein. Y a pas de menace comme ça l'a été avec le Dario. J'hésite dans ma réaction. Non, non, mais tu sens que c'est amical. Tu sens que je suis pas là pour te poutrer la truffe, quoi. Je... C'est un petit attends, un petit attends. Tu as peur et fidèle? De quoi as-tu peur, fidèle? Non, 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 non. Je demande pas de quoi, mais vraiment si elle a peur. Sur Time to Shine. Je ne sais pas. Et c'est peut-être le fait de ne pas savoir qui me fait peur. Peut-être. Le fait de ne Je pense. pas avoir Pardon. la réponse à cette question. Le problème, c'est qu'en 3000 ans, tu as cumulé peut-être énormément de savoir, mais peut-être pas celui qu'il te fallait. Peut-être. Et du coup, je le laisse partir. Enfin, je la laisse partir comme ça. Avec un Et petit chèque. j'allais dire, dans tous les cas, je pars. Et finir la journée de marche sur chacun dans leurs pensées, avec à réfléchir à ce qui s'est dit et aux implications de tout ça. Et après avoir passé du coup... Alors, à vous de me dire quel rythme vous avez... Alors, à vous de me dire quel rythme vous avez choisi d'avoir dans votre allure, sachant que vous êtes à pied en plus. Après, est-ce que vous voulez une destination, vous savez où vous voulez qu'on aille directement? Bah. On m'a dit, bien sûr, Karzog m'a dit. Alors, je n'ai plus les termes parce que j'ai pas pris de notes. Désolé, MJ. D'aller jouer aux cartes à la taverne. J'ai plus le nom. Alors, donc déjà, il t'a dit effectivement d'aller directement au domaine des Silurines qui s'appelle domaine Sapin Noir et d'aller jouer aux cartes dans l'auberge de l'Épine Éternelle qui se trouve là-bas. C'est ça. Excellent. Donc, vous êtes vraisemblablement sur le bon chemin. Après, de là à trouver vraiment le domaine des Sapins Noirs, bon, il faudra peut-être chercher un petit peu, mais en tout cas, vous serez dans le bon, entre guillemets, quartier de la forêt. On va faire rejoindre un autochtone. C'était plus... Non, mais C'était plus pour si on veut un guide, moi j'en ai un. C'était plus pour savoir, parce qu'en gros, vous avez débarqué en début d'après-midi, vous aviez estimé à une journée et demie, 2 jours de marche en fonction de l'allure. C'était pour savoir si vous aviez géré votre allure pour arriver à un certain moment de la journée. Typiquement, est-ce que ça vous arrange d'arriver à l'Asière de la Forêt en fin de journée, auquel cas il faudrait dans tous les cas vous passiez la nuit avant de pouvoir enfin à vous de me dire et d'avoir géré votre allure pour ça quoi. Si vous voulez du coup vous presser pour arriver à la forêt pour pouvoir passer la nuit au moins à l'abri des arbres dans le début de la forêt ou si vous avez pris un peu plus votre temps, vous avez fait un dernier bivouac à quelques lieues de la forêt avant d'y pénétrer le lendemain matin. Ça c'est vous qui me le dites. Il n'y a pas forcément d'implication puisque vous avez suffisamment de vivres hein, au sortir du bateau, que ce soit un bivouac ou deux, vous avez ce qu'il faut. Donc c'est plus vraiment, là c'est vraiment votre choix de savoir est-ce que vous souhaitez, à quel moment de la journée vous souhaitez entrer dans la forêt, quoi, surtout.
Là, en fait, il y a deux solutions qui se proposent. C'est est-ce que vous voulez on attaque directement chez les Silorim, ou est-ce que vous voulez qu'on essaye potentiellement de fédérer d'autres clans elfes, parce qu'ils sont pas forcément ennemis, mais ils les portent pas en odeur de sainteté. Vu que les Silorim, là, ils essayent un petit peu de, je vais pas dire fédérer, mais plutôt de mettre main basse sur tous ces Jumori et de vouloir faire une seule et grande nation elfe. Très bien effectivement, de calmer le jeu ici afin d'éviter d'avoir un ennemi dans notre dos ou quelqu'un avec qui on ne peut plus marchander. Parce qu'une fois qu'il a la main basse sur toute la forêt, qui nous dit que le papier qu'on a va vraiment servir à quelque chose en fait. Après, le papier, faut qu'on le garde, enfin, les instructions, faut qu'on les garde secrètes, on n'est pas obligé de leur en parler. Mais ça Oui, non. peut être une idée, ouais, ça peut être une idée d'avoir des alliés, sachant que, comme je vous dis, les Silrim sont pas sincèrement en odeur de sainteté. Là. D'après ce que je sais, au Grand Conseil, ça s'est pas extrêmement bien passé. En plus, Fayananma a un super pote officier chez les Silorim. Non, c'est chez Euh, les autres. non, non, c'est Orendir qui est copain officier. Ah oui, c'est vrai, c'est Orendir. Donc c'est Flo. C'est Flo en tant que joueur qui est un super pote. C'est vrai, c'est vrai. Bah. T'avais pas dit que en allant chercher des informations, t'étais tombé sur comment ils s'appelaient? Les frères. J'ai perdu le nom. Si, les frères Salouen. Et vous, ça vous parle puisque frères Salwen. Orendir que vous aviez rencontré faisait partie En faisait de... Ouais, partie. faisait partie des frères Salwen aussi. T'as moyen de Bah, si. communiquer avec eux ou... Bah oui, oui, oui. Vous voulez que je les appelle? Ah bah allez, peut-être à l'opposé de la Euh, forêt. Eh ben, dégager une petite place sans herbe, sans rien, pour pas mettre le feu à la forêt totalement. Mais je vais chercher des feuilles humides et on va allumer un feu Ok. pour faire une fumée épaisse. Et puis on va attendre. On va attirer tout le monde. Non, non. Vous faites ça en début de journée à la lisière sud-ouest de la forêt. Et effectivement, au bout de plusieurs heures quand même, Fayanama, toi tu... Non, faites-moi un petit test de perception, tiens, tous. Tous et toutes. Je le fais pour toi du coup, Flo. Je veux bien, s'il te plaît. Alors, Perception. Je sais plus utiliser une fiche. C'était moi. des jets importants. Oh là 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 là. Oh. Perception. Sachant que moi, j'ai avantage, hein, Quentin, sur mes jets de perception en forêt, Ah oui, bon. avec la compétence Ouais. explorateur. Bon, de toute façon, t'as fait 23. Hein, C'est le... je vais pas te faire l'affront Non, mais de voilà. jeter l'avantage. Ce sera largement suffisant. Ah! Alors, donc vous étiez tous assis autour, alors à distance respectable, mais autour du feu que Fayanalma avait allumé. Fayanalma, de temps en temps, tu t'assurais qu'il y avait bien la fumée qui continuait, une fumée bien blanche qui continuait de s'échapper. Koshiko, toi, t'étais vraiment perdu dans tes pensées. Tu repenses encore à ce que Karzok t'a dit. Tu t'approches du but, tu dis bon, faut vraiment pas que je me rate. C'est important quand même. Comment est-ce qu'on va y arriver, etc. T'es vraiment perdu dans tes pensées. Tu fais pas du tout attention. Les autres, vous étiez quand même aux aguets parce que vous savez que de ce que Fayanama vous a dit, quelqu'un est censé vous rejoindre. Et donc, vous remarquez que, alors vous étiez mis effectivement dans une espèce, alors. Des clairières comme ça, il y en a beaucoup dans la forêt parce que les arbres sont assez grands et donc forcément, entre eux, des fois, il peut y avoir pas mal d'espace qui permet aussi d'ouvrir un peu, enfin, qui permet d'avoir des petites ouvertures dans la canopée, ce qui apporte aussi un peu de lumière dans cette forêt qui est vraiment pas trop sombre, en tout cas dans cette partie-là. Il y a quelques conifères, mais c'est pas encore la majorité des arbres sur cette lisière. Il y a un peu de, il y a de tout. La particularité, c'est que tous les arbres sont extrêmement grands.
Et donc, à l'orée de cette petite clairière, vous voyez s'avancer prudemment, de manière discrète, mais vous les remarquez. Et Fayanama, toi, tu vas reconnaître effectivement une patrouille de frères Salwen. Donc, pour ceux qui ne... Donc, Fayanama, tu reconnais sur leur monture ces espèces de félins noirs aux grandes dents harnachées vraiment comme des montures, comme des chevaux, montés par ces elfes qui sont... donc il y a la patrouille compte une quinzaine d'individus qui s'avancent prudemment qui font avancer au pas leur félin géant, qui d'ailleurs vous regardent fixement de leurs yeux un peu jaunâtres, et les elfes qui n'avaient pas bandé leurs arcs, mais vous voyez que ils sont quand même armés et prêts dans tous les cas. Ils sont tous vêtus de grandes capes vert assez foncé qui les enveloppe entièrement, la plupart avec la capuche sur la tête, avec un arc en bandoulière, un carquois, et la plupart ont une épée assez élégante, une épée assez longue, un peu courbée au côté. Et vous les voyez avancer, et l'un d'eux qui semble être sûrement le chef de cette patrouille-là. Alors Fayanma, toi tu ne reconnais pas d'elfe que tu avais. Enfin, en tout cas, c'est pas la même patrouille que toi tu avais pu croiser avec Kael, qui lui est vraiment le chef de tous les frères Salwen. C'est une autre patrouille qui devait être sûrement la plus proche de l'endroit où vous étiez au moment où ils ont vu les signaux de fumée. Et donc, l'un d'eux. Les autres restent à peu près à l'orée de la clairière, et l'un d'eux s'avance. Vous connaissez le signal pour nous appeler? Vous nous avez appelé? À qui avons-nous l'honneur? Du coup, je m'avance et vraiment, je suis un ami de Kael. Il m'a grandement aidé la première fois que je suis venu à Seijumori. Ah, c'est lui qui vous a donc indiqué comment nous contacter. Exactement. À la bonne heure. Euh, Et il fait un avec petit mes signe amis, discret, et les autres se détendent. Vous voyez que ça se détend clairement et qu'ils avancent de manière un peu plus tranquille vers l'intérieur de la clairière, sans forcément, en prenant soin de ne pas faire de mouvement d'encerclement pour ne pas donner de mauvais signaux non plus. Vous voyez qu'ils se regroupent un peu derrière leur chef et qu'ils avancent tranquillement, alors que Fayanama du coup est en train de lui parler. Vas-y, je te laisse continuer. Non, je vous appelais juste. On aurait besoin de connaître une destination. Eh bien, dites-nous. Donc, Que cherchez-vous? voilà. Je cède la place à Lodario Et hop, substitution. parce que non mais Karzog attaque trop fort là. D'accord. C'est pas moi qui ai les infos. Du coup, on aimerait aller sur le territoire. De toute façon, Koshiko, toi, tu as dit l'intégralité de enfin, des infos aux autres. Oui, oui, oui. Donc le Dario, tu sais que tu cherches à te rendre au domaine des sapins noirs, donc c'est le domaine où vivent Sapins noirs, ouais. les Silurim. Et du coup, L'auberge de l'épine éternelle, si ça vous dit quelque chose. Ou pas oui, le domaine des Silurim, le domaine des sapins noirs, vous n'en êtes pas très loin, vous êtes dans la bonne partie de la forêt. Sachez que nous évitons de toute façon, nous les frères Salwen sommes un peu détachés des différentes familles elfiques. Votre ami, s'il a côtoyé mon frère Kael, doit le savoir, mais nous ne fréquentons plus les différentes familles, donc nous ne nous rendons plus à l'intérieur des domaines, mais nous patrouillons autour. Et effectivement, vous êtes dans la bonne partie de la forêt, il faut continuer un petit peu vers le nord-est. Vous devriez tomber sur une zone qui est un peu plus dense en conifères, et vous devriez finir par tomber sur des constructions qui sont dans les arbres. La plupart se trouvent dans les arbres, justement, le peu d'arbres qui ne sont pas des conifères, qui ont des branches aussi horizontales assez solides pour supporter
Vous le verrez, c'est assez typique et assez particulier. La plupart du domaine des sapins noirs se trouve construit dans les arbres eux-mêmes. Les quelques arbres qui ne sont pas des Et- conifères qui parsèment cet endroit supportent la majorité des constructions. Et sinon, des nouvelles de Seijumori en elle-même? On a croisé un elfe qui était atteint d'une espèce de maladie. Oui, j'allais y venir justement, même si cet endroit de la forêt, pour l'instant, nous n'avons pas encore résolu ce mystère ni beaucoup avancé sur la chose, mais cette, ce que vous appelleriez la moisissure noire, ce que dans notre langue nous appelons l'Asaet Noru, euh, n'a pas beaucoup progressé dans cet endroit de la forêt. Je me demande si, en tout cas, le lien que nous faisons, c'est que peut-être, parce qu'elle se développe sur les arbres principalement, et les conifères ne sont pas touchés. Alors peut-être que c'est une question d'espèces d'arbres. En tout cas, cette partie de la forêt est plutôt épargnée, donc vous ne devriez pas forcément trop tomber dessus. Mais dans tous les cas, je préfère vous mettre en garde. Si vous croisez ces espèces de grandes taches noirâtres qui semblent s'étendre d'arbre en arbre comme une espèce de toile d'araignée noirâtre, un peu visqueuse, ne vous en approchez surtout pas. Comme vous l'avez dit, cela peut... vous pouvez attraper une maladie jusqu'alors inconnue et nous n'avons pas encore trouvé de remède. Ce n'est pas contagieux, mais vous pouvez l'attraper au contact de la moisissure en elle-même. Et donc, en ce qui concerne la situation de la forêt, eh bien forcément, nous sommes beaucoup pris par cela ces derniers temps, et puis nous essayons aussi de calmer un petit peu les ardeurs des Silurines qui ont l'air de... Alors, ce qui se passe en dehors de la forêt ne nous regarde pas, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de mouvements ces derniers temps au domaine des sapins noirs et aux alentours. Et les autres familles commencent à s'en inquiéter, même si le prochain conclave n'a lieu que dans quelques lunes. Où aura lieu le conclave? Si, c'est pas indiscret. Hein. Le conclave se passe chez la famille Tarnel, dans le bosquet, en tout cas dans le domaine du bosquet de la tradition, là où ils vivent. C'est un peu la famille la plus ancienne euh, installée à Seijumori ici, et garante des traditions. Et donc, par tradition, justement, le conclave se réunit là-bas. Ok. Et c'est loin ici? Tu vois qu'il va prendre le temps de réfléchir quelques secondes, et puis c'est comme si, tu sais, il validait lui-même son raisonnement, et il a un tout petit signe de tête affirmatif. Oui, pourquoi pas d'ailleurs. Faisons cela. Et vous voyez qu'il vous tend. Bah, il te tend à toi, Lodario, puisque c'est toi qui étais en train de lui parler. Une sorte de... Alors, c'est pas un parchemin comme tu as l'habitude d'en voir. Il est un peu comme s'il était tissé avec des fibres un peu végétales, tu sais, séchées, sur lequel a été posé à l'encre, elle aussi végétale, les contours d'une carte. Alors bon, c'est pas aussi détaillé que ce que je vous donne, mais ça ressemble à ça. Vous avez donc en gros la disposition de la forêt avec 4 blasons euh, qui représentent du coup les 4 grandes familles entre guillemets. Et du coup, il sort sa dague et il te pointe avec sa dague sur les différents symboles. Et donc, il te dit ici, vous avez le domaine des sapins noirs de la famille Sulurim, sachant que vous êtes à peu près ici. Donc, vous n'êtes plus très loin. Oui, d'accord. Ensuite, et là, il te pointe celui-ci. Ici, c'est le domaine de la famille Eldarian, la cathédrale sylvestre. Vous ne pourrez pas la manquer, c'est un énorme, déjà que les arbres sont grands ici, mais vous ne pourrez pas le manquer, c'est un énorme chêne aux feuilles légèrement dorées.
dans lequel a été creusée l'entièreté de leur village, cité. Ce blason est un bâton luminescent sur un fond doré, surmonté d'un soleil. Ensuite, Elite pointe du coup le symbole qui est au nord-ouest. Ici, vous avez le domaine de la famille Vaelorian. Hmm, c'est l'un des rares grands points d'eau de la forêt. C'est le lac des songes, le lac des rêves, pardon. On l'appelle le lac des rêves. Et ils habitent au pied. Ils ont construit leur village au pied d'un immense saule pleureur dont les feuilles viennent tremper dans le lac. Et cette famille est plutôt garante est plutôt portée sur les prophéties et toute cette partie philosophique de nos traditions, pardon, et, euh, des spécificités des elfes. Ils sont de moins en moins écoutés et ils sont, si vous voulez mon avis, assez déconnectés de la réalité. Et enfin, au nord-est, le domaine de la famille Tarnel, le bosquet de la tradition. Ce blason sur lequel se trouve un chêne aux racines entremêlées. Ce domaine se trouve dans une partie un peu moins dense de la forêt où les arbres forment un petit bosquet dans lequel est construit la cité des Tarnels, avec des bâtiments au sol et adossés aux arbres. Cette famille est un petit peu, comme je le disais, garante de la tradition, de la préservation des rites, etc. Euh, mais je préfère vous prévenir, ils sont assez reclus, même si vous allez me dire que tous les elfes de Sejumori le sont, mais même vis-à-vis des autres familles, ils entretiennent très peu de liens, mis à part l'organisation du conclave, et partent du principe que les autres familles se sont détournées de la tradition ancestrale elfique. Voilà pour ce qui est des 4 domaines. Et au centre, vous avez Inoshinoki, qui est l'arbre originel peut-être de la forêt. Il se trouve dans une zone où c'est le seul arbre, c'est un arbre gigantesque. Et nous, les elfes, ne franchissons pas la lisière de cette gigantesque zone dépeuplée d'arbres. Et cet arbre, selon la légende, aurait donné naissance à tout et nourri l'ensemble des autres arbres de Seijumori, ce qui leur donne cette taille impressionnante. Moi, je connais. Et on y trouve des tribus Kitsu indigènes. Dernière question, et promis, j'arrête de vous embêter après. Pour aller au territoire des Tarnels, enfin, si le conclave a lieu dans quelques lunes, généralement les familles ont déjà commencé à partir pour s'y réunir. Oh, non, enfin... Alors, du coup, le Dao, toi, tu sais, quand lui te dit quelques lunes, ça veut dire au minimum un mois et demi, quoi. Ok. Donc, non, vous Ah, savez, c'est- pour traverser la forêt de part en part, surtout les elfes, nous qui sommes habitués à ces lieux, nous mettons pas plus d'une semaine. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on vous guide un peu plus avant aux frontières du domaine des Silorim? Euh, Bon, je regarde mes compagnons. Bon, non, on va pas vous embêter plus que ça en soi. Nous allons très bien trouver notre route. Euh, je fouille dans mes notes. Fouille, fouille, fouille. J'ai perdu le nom. Oui, c'est sous une pile de feuilles. Tant pis. C'était. Elle était de la famille Tarnel, la forgeronne.
Oui, si je me souviens bien. Ou non, c'était... Oui, elle était de la famille ouais. Tarnel. Et elle était partie il y a bien Et, longtemps, ouais. son... C'était quoi? Son amant qui faisait partie d'une autre famille qui s'est fait buter? Oui, oui, oui. Et c'est ce qui a fait aussi qu'elle a décidé de couper un peu court avec Seijumori dans la globalité et pas forcément que avec sa famille d'origine, quoi. Euh, Non, bah... Ça m'embête un peu. On va peut-être taper dans la fourmilière au cœur de la forêt, mais on sait pas ce qu'en pensent les autres elfes. Hmm. Tant que... ah, ils sont encore là quand tu dis... Enfin, tu dis ça quand ils sont encore ici? Ou... Bah, je les regarde pour deux, c'est Si vous avez besoin d'autres Hmm. informations et que nous pouvons vous les fournir, n'hésitez pas. Nous n'avons pas de raison de vous... Enfin, vous avez l'air d'être des visiteurs et qui avaient une bonne raison d'être ici. Et vous savez, nous, les frères Salwen, nous sommes plutôt neutres dans toutes ces histoires. Donc, si nous pouvons vous donner des informations qui ne compromettent ni l'un ni l'autre, nous le ferons. Eh ben, imaginons, on va partir d'une vue de l'esprit. Imaginons que l'une des familles actuelles soit compromise et chercherait d'une manière ou d'une autre à étendre son influence soit sur les autres, soit sur le reste d'Ayan. Mhm. Vous parlez des Vous le Silorim. percevriez comment, vous? Potentiellement, Oui, pas très bonne nous presse. avons bien conscience et vous savez, nous ne sommes pas aveugles, nous avons vu leurs manigances et leurs allées et venues. Après, les elfes ont... Vous le savez, nous vivons très longtemps et l'ensemble de nos actions sont planifiées et ont des conséquences plutôt à très long terme et visent des objectifs assez lointains. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons rien vu de si alarmant et qui pourrait compromettre en tout cas les autres familles de Seiju Maurice. Comme je vous le disais, ce qui se passe à l'extérieur de la forêt, enfin, en tout cas, nous ne nous en occupons pas. En revanche, effectivement, les Silorim semblent être, et de loin, le domaine le plus actif et le plus ouvert sur l'extérieur que nous ayons jamais vu à l'intérieur de notre belle forêt. Maintenant, de là à dire que tout ce qu'ils font est mauvais, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là, mais nous y gardons un œil attentif, ça vous pouvez en être sûr. Tu vois qu'il s'était mis en mode, tu sais, assis, mais les deux jambes du même côté de sa monture. Tu vois que les elfes aiment bien aussi avoir ces phases un peu de réflexion et d'échange. Alors pas forcément philosophique, mais tu vois qu'ils vont un peu plus loin dans la réflexion, la pensée, etc. Et il a l'air d'apprécier, d'avoir aussi, tu sais, ton point de vue extérieur. Et tu vois que réellement, il, s- il a l'air de se questionner aussi intérieurement lui-même, tu vois. Ça a l'air de, pas forcément de tout remettre en question, mais il prend en compte aussi ce que tu dis et tu vois que méticuleusement, entre guillemets, dans son fort intérieur, il est en train de classer toutes les infos que tu lui donnes et peser un peu tout Il ça. y a- il y a- Bon, parce que pour moi, il y a une donnée qui me fait très très peur avec ce qu'il vient de dire. Il a quel âge? Il me faut cette info. Il a quel âge, Aranis? Je ne le connais pas Je l'ai- personnellement, mais il est de coutume de dire que en général, les chefs de domaine sont parmi les elfes les plus anciens de leur domaine et oh, cela ne m'étonnerait pas qu'il ait 700 ou 800 ans dans ces eaux-là. Je ne pense pas être très loin du compte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, Alors, j'ai 328 ans et que je l'ai toujours connu à la tête du domaine Silorim. alors, pardonnez mon inculture. Enfin, votre espérance de vie, on va dire Euh, moyenne, quoique peut-être supérieure, étant donné que j'ai entendu que c'était un mage assez puissant, Chez renommé. les elfes de Sejumori, oh, on
on voit régulièrement des elfes dépasser le millénaire, mais ça va rarement bien au-delà. Donc s'il tramait quelque chose avant de mourir, techniquement, on serait sur la fin, quoi. Ah, oh, oh, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2, 3 ans de cela, et il avait l'air en parfaite santé. Il n'avait pas l'air de souffrir de vieillesse, en tout cas. Oh non, 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 ça. Je pense pas qu'il soit en mauvaise santé, le bougre. Ok, ok, ok. Parce que vous penseriez qu'il pourrait agir de manière un peu moins considérée en voyant sa fin arriver, c'est cela que vous insinuez? Non, vu que vous m'avez révélé que vous aimez bien planifier à long terme, Ah, imaginons effectivement. qu'il avait un plan et qu'il a mis 500 ans à le mettre en place et qu'on est, je sais pas, disons sur la vingtaine de dernières années du plan. Peut-être un peu moins. Mais de quel plan parlez-vous de... Parce que ces déploiements, en tout cas ces mouvements, sont plutôt récents, en tout cas vis-à-vis de la vie d'un elfe. Cela fait quelques mois Oui. maintenant, années tout au plus, que les Silorim ont redoublé d'activité dans nos forêts. Oui, c'est marrant, ça fait aussi quelques mois que y a un regain d'activité néfaste sur le continent aussi. Vous pensez que cela pourrait être lié? Et je trouve la coïncidence beaucoup trop louche. Ce que je peux vous assurer, je ne pourrais pas confirmer ou infirmer vos doutes, mais ce que je peux vous assurer, c'est que s'il y a une famille elfe qui tremperait dans ce que vous me dites de ce qui se passe dans l'Empire, ce serait bien les Silurim. Ce sont les seuls, à ma connaissance, qui, en tout cas, à part si nos yeux nous trompent ou que certaines autres familles sont particulièrement discrètes, ce sont les seuls que nous avons vus s'ouvrir vers l'extérieur ces derniers temps. Ok. Moi, j'ai plus de questions. Bah, merci pour toutes ces informations. On va pas vous embêter plus longtemps. Est-ce que je On peux va vous reprendre notre demander un route. petit service si vous vous rendez au domaine des sapins noirs? Bien évidemment. Le Dario prend un carnet et un crayon. C'est pourquoi? C'est en rapport avec l'Asaet Noru, la moisissure noire. Euh, Mhm. Même si je n'ai encore rien qui puisse formaliser cela, le fait que cette partie de la forêt ne soit pas touchée et la réputation de la famille Silorim me permet quand même d'avoir Je des vois qu'on est soupçons. sur la même longueur d'onde. Je vois Euh, qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est bien Ne ça. prenez pas de risques inconsidérés, mais si vous arrivez à glaner une quelconque information, euh, si- euh, cela ne vous engage à rien. C'est vraiment, je ne vous demande pas d'aller en chercher, mais si vous tombez sur des informations ou vous déduisez des choses, ou enfin, la moindre chose sera bonne à prendre pour nous. Concernant cette moisissure noire ou quoi, n'hésitez pas euh, n'hésitez pas à nous en faire part après votre visite du domaine des sapins noirs. Est-ce que vous avez un autre moyen de communication que ce magnifique feu de... Hmm. On peut convenir d'un rendez-vous si vous voulez. Comme ça, pas besoin de Oh faire de non, je vais... signaux. HRP MJ, Oui, si je connais son nom et prénom, pour message, d'un point de vue du sort message, il me est-ce que ça considère que semble je suis que... un peu familier avec lui? Bah, vous avez quand même entretenu... moi, je dirais que oui, parce que bon, vous avez quand même passé au moins 1 heure ensemble, là, minimum, tant que vous discutez et tout ça. Ok. Euh... euh, Attends, le sort... Ah oui, non, ce sort-là, oui, ok. Euh, Bah, oui, on peut considérer. Tu t'as parlé avec, en plus, vous avez quand même... Enfin, voilà. Vous avez bien parlé, tu l'as vu de près. Oui, je peux considérer Ok. que
Eh ben, si vous me donnez votre prénom, je peux peut-être trouver un moyen de communiquer avec vous Oh, presque en temps nécessaire, sans avoir besoin de sortir de manière, de la forêt de manière ou du domaine. magique. Oh, très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, C'est 25 mots par contre. Hein. oui, Préviens, c'est 25 mots il y a- aller et c'est 25 mots retour. il n'y a pas de souci. Dans ce cas, nous continuerons à patrouiller plutôt dans ce quart sud-ouest de la forêt. Et j'attendrai votre message dans ce cas. Mon nom est Asael. Asael. Ok, c'est noté. Est-ce qu'ils cherchent des schtroumpfs dans la forêt? À une lettre près, hein. À une lettre près. Et, Faire des dans ce schtroumpfs cas-là, nous noirs. conviendrons de... Son chat géant, il s'appelle Gargamel. Je vous inviterai à vous rendre dans un endroit sûr et nous pourrons nous revoir. Faisons comme ça. Et dernière chose, si vous vous rendez chez les Silorim, autant que je vous donne tout ce que je sais, que vous puissiez arriver le mieux armé possible, en tout cas en connaissance de cause. En ce qui concerne les Silorim en eux-mêmes, au-delà de ce qui se passe ces derniers mois, sachez que ils se considèrent et ils sont considérés par les autres familles, ce n'est pas que pure vanité de leur part, comme les protecteurs de la forêt, les garants de sa sécurité. C'est pour cela aussi qu'ils sont aussi ouverts sur l'extérieur, puisqu'ils en général surveillent ses abords. Normalement, ils interviennent rarement, mais c'est vrai que ce sont eux qui garantissent notre source d'information sur l'extérieur de la forêt. Et ils en font un rapport au conclave à la réunion des 4 grandes familles qui est organisée chaque année. Ah oui, donc c'est-à-dire s'ils ont envie de vous cacher des informations, vous le saurez jamais. Oui, et en Ça même peut temps, être- les autres familles ne sont pas forcément à la recherche de ces informations. Vous savez que nous, les elfes, nous Oui. contentons de nos domaines et de cette forêt et la protégeons, ce qui est le plus important pour nous. Maintenant, il est toujours bon de savoir si des menaces pèsent. Et si des menaces pèsent sur les Silorim, en général, elles pèsent sur l'ensemble de la forêt, et donc ils nous en font part. Euh, Question, Azael. Est-ce que vous connaissez Suono-O? Vous parlez de cette légende des tribus... Enfin, légende, oui. Légende, le terme est peut-être un peu galvaudé, mais Vous savez, n'y voyez pas là de la méprise ou du dédain, mais ce sont les croyances qui sont portées par les Kitsu qui vivaient dans cette forêt avant nous et avec lesquels nous vivons en harmonie, enfin en tout cas en bonne entente. Mais nous ne partageons pas ces croyances et nous avons nos propres dieux et nos propres religions. pourtant, Kael était bien formé sur ce qu'on appelait les mots du grand singe. Oui, c'est quelque chose que l'on rencontre régulièrement, mais vous connaissez cet adage qui dit que lorsqu'on ne croit pas à quelque chose, il n'existe pas. C'est un peu notre façon de penser vis-à-vis de ces cultures et religions qui ne sont pas les nôtres. Nous préférons, Oh putain. nous préférons les ignorer et ne pas pénétrer en ces lieux, et comme ça nous ne troublons personne, nous ne vexons personne, et, et tout le monde vit dans la paix. Ouais, dans la paix, tu vois, toi. il a pas insulté qui que ce soit. Hein. Calme-toi tout de suite. Il vient quand même d'insulter mon maître. Non, Non, il a pas non, insulté. c'était pas une insulte. Il dit... C'était pas une insulte. Alors, Range cette hache. Excusez-moi, mais quand même, c'est pas une insulte. Dire que celui qui a fait de moi ce que je suis n'existe pas. non, il a pas dit qu'il est... Non, euh, il a juste pris cet adage en exemple pour te dire qu'en gros,
c'est pas, il ne renie pas son existence, mais voilà, tu vois, comment dire, Il croit que ce qu'il voit, quoi. ouais, et même, enfin, Je vais te faire une traduction avec un autre adage, si tu le veux bien. Hum. Le savoir, c'est le pouvoir, l'ignorance, c'est la tranquillité. Eux cherchent à être tranquilles. c'est un peu ça. En fait, il ne renie pas son existence, il En se revanche. doute qu'il existe au centre de la forêt, mais ils ont fait le choix de laisser les Kitsu avec leurs croyances et leur divinité. Et, euh, et en fait, tout le monde s'en porte bien depuis des siècles. Donc, tu vois, bah, enfin, ils ne renient pas le fait qu'il y ait ça, mais voilà, ils ont d'autres croyances et ils ne lui vouent pas un culte en tout cas. Du coup, MJ, on va changer le multiclassage. Je vais devenir paladin de serment de la conquête. Cette forêt est à moi. Et en fait, Euh, au-delà de, il va te dire que au-delà au-delà de l'esprit que vous avez nommé, cher demi-orc, nous croyons en revanche en cet arbre qui nourrit et fait perdurer toute cette forêt. Oui, 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 bah ça, je vous le confirme. Pour l'avoir escaladé, oui, je vous le confirme. Après, l'existence et la puissance de cet esprit qui l'habiterait, comme je vous l'ai dit, va falloir peser ces mots là par contre. comme je vous l'ai dit, cela relève de la religion des Kitsu. Nous avons un voile pudique là-dessus. Nous leur laissons leur culte. Nous ne le renions pas. Euh, enfin, voilà, nous Vu n'avons que vous rien aimez les contre. adages, je vais vous en donner un gentiment. Sachez que un dieu peut en cacher un autre. Mais nous Mais avons très, déjà très fort. amicalement. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide. Hein, avec plaisir, mais ouais, sachez que le panthéon elfique abrite plus d'une dizaine de dieux. Nous avons déjà fort à faire à contenter ceux-ci avant de nous occuper de ceux des autres. Avons-nous fait le tour de ce que nous pouvions vous donner en ce qui concerne les Sinorim? Oui, vous verrez. Leur, euh, le domaine des sapins noirs est assez vaste avec des constructions dans les arbres et des passerelles qui relient les uns aux autres. Et cette taverne, cette auberge, vous pourrez facilement vous renseigner et la trouver. Et vous serez sûrement arrêté par des gardes avant de pouvoir pénétrer à l'intérieur du domaine. Dites simplement que vous avez croisé les frères Salwen et que vous avez mérité le passage dans notre forêt. Ils comprendront. Ok. Et si vous n'avez pas besoin de notre aide pour vous rendre jusqu'au domaine, eh bien écoutez, nous allons reprendre notre route. Et vous souhaitez bonne chance et j'attendrai votre message, Lodario, dans ce cas. Pas de souci. Eh bien, dans ce cas, que la chance vous accompagne. Et à bientôt, j'espère. Et ils se retirent À bientôt. aussi discrètement qu'ils étaient arrivés. Et ils disparaissent derrière les arbres. Bon, faut qu'on parle, mes amis. C'est moi ou... Enfin, je sais pas, c'est sûrement moi. C'est moi ou ça pue? Enfin, J'ai un très mauvais pressentiment également. parce que s'il est en lien avec l'Akashoyo, que l'Akashoyo est en lien avec Akuma Ryu et Kuryu, ça veut dire que les trois bossent ensemble. Moi, je peux vous Ça dire fait que beaucoup plus de Zog doit problèmes.
sympathique. Je vais m'approcher de Koshiko. Je suppose qu'il nous entend et il voit tout, notre ami Karzog. Ah, Koshiko tape sa sieste. Non, elle est mute. Elle est muted. T'as le micro coupé. Mais oui, il vous entend. Et il voit et il entend tout ce que Koshiko voit et entend. Ok. Bah, du coup, je vais m'adresser à Karzog dans la limite du possible. Enfin, bien faire comprendre que c'est à lui que je m'adresse. Mhm. Du coup, nous aider, ça compte aussi contre les elfes qu'on aura sur le dos ou pas? Et comme ça avait pu déjà arriver, tu vois de la main de Koshiko cette petite créature que vous aviez déjà vue qui sort, ses yeux qui se nimbent de flammes, et vous entendez la voix de Karzok qui résonne. De quelle aide parles-tu, jeune barde? Bah, je sais pas, je pense pas que vous allez apprécier atterrir en pleine forêt. Non? Si? Je sais pas. Peu m'importe. Et disons qu'il y a... D'accord, peu importe. Et si un combat se déclenche au moment où vous êtes invoqué, on peut compter sur vous ou vous partez tranquillement Hmm. Un combat? Pourquoi y aurait-il un combat au moment où l'on m'invoque? Ou en tout cas où on me permet de revenir sur ce monde? Bah, parce que la personne qui va vous ramener ici, c'est pas potentiellement un de nos alliés. C'est même potentiellement un ennemi. Donc on va vous ramener, ça oui. Mais après, si on peut le mettre hors d'état de nuire, on prend aussi. Je vais te dire une chose, jeune barde moustachu. C'est gratuit. Ne crois C'est pas, gratuit. ne crois pas que je vais attaquer de sang-froid la personne qui m'aura permis de revenir. Même si indirectement c'est aussi Voilà. vous qui aurez fait une part du travail. Plutôt indirectement, c'est lui, hein. Puis moi, je trouve que vous avez plutôt le sang chaud. Maintenant, Top, ouais. si vous passez, si vous arrivez à conclure un marché avec lui, et que sa part du marché est de me ramener, et qu'ensuite il s'attaque à vous, là, je m'interposerai, mais je ne me vois pas attaquer la personne qui m'a ouvert un passage vers votre monde en arrivant. Drôle de remerciement. Vous ne trouvez pas? Ah, je suis d'accord sur le fond, mais j'ai juste une question. Vraiment, c'est tout bête hein, comme question. Mais dans l'hypothèse où on vous libère, on vous ramène ici, et que Akuma Ryu gagne, techniquement vous êtes perdant. Pensez-vous que je ne puisse pas Non? négocier une petite place dans son monde? Alors, vu ses Ça, talents de négociateur, si, non, mais vous avez vous avez cette place dans ce monde, ça, y a pas de souci. J'y veillerai personnellement. Quoi? Non, mais lui aussi, il a tourné dégénéré ou. on verrait cette journée au vinaigre. Bon, alors, si je peux me permettre, ça sent le sapin, mais on y va gaiement là. On va à Tours. C'est magnifique. Ah bah ça tombe bien, j'ai acheté un bel habit pour mon enterrement. Sans vouloir vous vexer, Quoi? Lodario. Je n'ai pas à vous remercier de me ramener. Je ne serai en aucun cas votre débiteur. Ce n'est que la part du marché que Koshiko a pris avec moi. Ma part du marché a d'ores et déjà été respectée. Je ne remettais pas ça en cause. Très bien.
La seule chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir échapper de ce monde, de mon monde qui se détruit, en tout cas qui s'écroule sur lui-même, et trouver un endroit, un nouvel endroit où vivre, ni plus ni moins. Alors si je peux éviter de m'attirer les foudres de qui que ce soit dans votre monde pour bien commencer, cela m'arrangerait. Vous allez pas y échapper, mais bon. Bonne chance à vous. Bon, bah je crois qu'on a de la route, hein. Et la petite créature disparaît dans une nuée de flammes dans la paume de Koshiko, qui te regarde, hausse les épaules. Et vous vous mettez en route. Il est aux alentours de midi. Vous mettez en route en direction de l'est-nord-est, suivant les indications d'Asael. Et effectivement, au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez que la forêt se fait un petit peu plus sombre. Les arbres sont un peu plus resserrés, avec une plus grosse proportion de conifères, effectivement. Le bruit de vos pas, petit à petit, commence à être masqué par cette espèce de tapis d'aiguilles au sol. Ce qui donne une atmosphère assez étouffée, assez... Alors, pas oppressante, c'est pas le mot, mais... Voilà, il fait un petit peu plus sombre. Les arbres sont plus proches. Enfin, voilà, il y a cette impression quand même de forêt qui se referme légèrement sur vous au fur et à mesure que vous avancez. Et vous entendez moins de bruit d'oiseaux. Enfin, voilà, cette partie de la forêt est beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus... Ouais, non, oppressante, c'est pas le bon terme. C'est vraiment... Voilà, comme si ça se refermait légèrement sur vous. Un peu presque étouffant, mais ouais, sans aller jusque-là non plus. Et vous avancez. Et au bout de allez, 2 heures de marche, peut-être 2-3 heures de marche, vous arrivez en vue des premières constructions dans des arbres à 300-400 mètres devant vous. Et effectivement, vous voyez au loin, dans les quelques arbres qui ne sont pas des conifères, au milieu justement de ces conifères-là, des constructions dans les arbres, des maisons en bois, reliées entre elles par des espèces de passerelles avec alors vous êtes encore assez loin, donc vous voyez pas forcément la population, le mouvement, etc. Mais vous en voyez déjà plusieurs qui sont perchés dans les arbres. Ça ressemble un petit peu à ça de loin, avec vraiment des passerelles, des escaliers qui relient les différentes bâtisses qui se fondent un peu dans l'environnement, qui restent dans les mêmes teintes que l'arbre, qui sont fabriqués avec le même bois, etc. Et alors que vous commencez à vous diriger vers ce qui semble être l'entrée, ou en tout cas le début du domaine des sapins noirs, vous entendez depuis un arbre à une vingtaine de mètres, halte là! Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nos héros qui ont pénétré dans la forêt de Sejumori ont pu glaner pas mal d'informations et se dirigent maintenant en direction du domaine des sapins noirs. Que va-t-il se passer? Pour le savoir, il faudra être là la semaine prochaine, en tout cas dimanche, pour le prochain épisode. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, le like, le petit partage, partagez autour de vous, commentez si cela vous chante, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Patreon, le lien est en description, du contenu gratuit, je vous le répète à chaque fois. Mais voilà, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez devenir membre gratuit, c'est absolument gratuit. Et vous avez déjà accès à pas mal de contenu. Il y a un grade de membre payant si vous souhaitez nous soutenir un peu plus et avoir accès à un petit peu plus de contenu exclusif. Mais déjà, sur la version gratuite, vous aurez déjà pas mal de choses. Donc allez-y. Pour ceux qui sont friands de documentation et puis battle map, personnages pré-tirés, n'hésitez pas. Il y a de quoi faire. Et même si vous voulez un fond d'écran de vos personnages Diane préférés, eh bien allez-y. C'est l'endroit aussi où vous pourrez récupérer ça. Moi, je vous dis du coup, à dimanche pour la suite. Bonne soirée, ciao.